La 911 est une icône, un mythe, un monument. À la moindre de ses évolutions, c'est donc la même histoire. À l'idée que ces clignotants changent de couleur, c'est déjà la panique. Alors quand il est question qu'elle s'électrifie, une 911 hybride. Aïe, aïe, aïe. Mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Rien n'a vraiment changé à l'intérieur, sauf ici à gauche. Alors bon, il y avait déjà plus de clés sur une 992. Il y avait un petit, on va dire, interrupteur qu'on basculait de gauche à droite. Bon là, c'est carrément un bouton. Le moteur tourne. C'est une hybride, mais au moins le moteur thermique se met en route. Par contre, non seulement on démarre avec un bouton, mais en plus, il n'y a plus d'aiguille sur le tableau de bord. C'est un peu comme si vous démarriez votre PC, quoi. Ça ne devrait pas être désagréable d'emblée, mais je comprends pas très bien d'ailleurs ça de la part de Porsche et des constructeurs premium, parce que les gens se battent pour acheter des montres avec des aiguilles à plusieurs milliers d'euros, et dans leur voiture, on leur enlève les aiguilles, on met juste un écran. J'ai rien contre les Apple Watch, moi j'aime bien les aiguilles. Allez, drive. Alors j'aurais pu vous parler aussi des nouveautés qui se cachent dans l'interface multimédia, les évolutions apportées à l'Apple CarPlay ou à Android Auto. Mais sûrement vous vous en doutez, mais ça m'intéresse pas vraiment. Désolé. Je ne vous parlerai pas non plus des quelques retouches esthétiques qu'engendre ce restylage, des places arrière qui deviennent une option gratuite, ou à l'inverse des 4 roues directrices offertes en série dorénavant sur cette GTS hybride. Premier accel, et le turbo est quand même omniprésent. J'étais loin de mettre la pédale au plancher, mais tout de suite on entend le turbo. Tout de suite aussi ce que vous entendez, c'est la fameuse GSR2. Jolie réglementation européenne qui s'applique à toutes les voitures, y compris les Porsche, qui vous fait comprendre que vous êtes un très très mauvais conducteur parce que vous êtes sans arrêt au-dessus des limitations de vitesse et ça fait du bruit partout et la voiture conduit à votre place là parce qu'il y a du marquage au sol et qu'elle le reconnaît. Il y a des voitures dans lesquelles c'est énervant, mais il y a des voitures au volant desquelles c'est très énervant, surtout au volant des sportives. Bref, passons, c'est pas le sujet. Pour en revenir au moteur, ouais, on entend tout de suite le turbo. Et la réactivité du moteur est assez flagrante, sans vraiment que l'électrification permet de combler la suralimentation, y compris à très bas régime, surtout à très bas régime, là où justement un moteur turbo a plutôt des lacunes en général. Mais on a vraiment des bruits mécaniques. Tout n'est pas perdu. Il y a aussi le bruit du 3,6 litres de ce nouveau moteur là, assez rauque, assez caverneux. C'est assez valorisant. Et l'une de mes craintes aussi en montant dans la 911 hybride, c'est qu'en posant la question aux ingénieurs, ils nous ont dit que oui, ils avaient choisi de mettre de la récupération d'énergie au freinage, ce que n'a pas fait par exemple McLaren avec son Artura. Sur l'Artura, vous avez juste de la récupération au lever de pied par le moteur thermique qui entraîne le moteur électrique, donc génère de l'électricité. Là, il y a aussi sur les freins, en début de course, nécessairement, vous avez de la récupération. Et la crainte, c'est de se retrouver avec une pédale, vous savez, sans consistance naturelle, avec un trop grand mordant ou pas de mordant du tout. Et là, que ce soit à rythme cool ou en insistant un peu, c'est naturel. Ça, c'est rassurant. La boîte PDK, comme d'habitude, qui a un moteur électrique ou non dedans, il n'y a vraiment pas de quoi s'en plaindre. Si ce n'est évidemment le fait de ne plus rien avoir à faire par rapport à une boîte méca, mais voilà, pour la plupart des clients, c'est quand même la transmission idéale. Et voilà, un petit dépassement. C'est une formalité. Forcément, avec quasiment 550 chevaux en cumulé, voilà. C'est vrai, il faut se rendre compte que cette GTS fait quasiment maintenant la puissance d'une 991 Turbo S. Attendu au tournant par une clientèle 911 assez tatillonne, Porsche s'est appliqué au moment de doser l'électrification de sa GTS. Essayons de résumer la chaîne de traction de la nouvelle 911 hybride. Commençons par les différents éléments. On a ici une batterie de 1,9 kWh qui alimente un moteur électrique 150 Nm et 54 chevaux directement intégré à la boîte PDK à 8 rapports
La boîte PDK a été sensiblement renforcée justement pour supporter ces contraintes supplémentaires. Ce moteur électrique venant épauler un nouveau flat 6. Enfin, en réalité, il n'est pas complètement nouveau. C'est un 3 litres, le 3 litres de la phase 1, réalisé avec une course aussi plus longue, donc qui devient 3 litres 6, plus de cylindrée, et aussi moins de turbo en fait. Il n'y a plus 2 turbos, mais un seul, avec une pression de suralimentation qui est plus faible qu'avant. Néanmoins, ce turbo, il est équipé d'un moteur électrique sur son axe. Du coup, en fait, ce turbo, il est piloté globalement. Et ce moteur étant réversible, il peut aussi bien accélérer la vitesse du turbo pour augmenter la pression de suralimentation, ou à l'inverse, au lever de pied par exemple, générer de l'électricité et alimenter directement le moteur électrique qui est dans la boîte, ou recharger la batterie lithium-ion qui est installée à l'avant de la voiture. On pilote ce turbo pour contrôler la combustion du moteur thermique et mieux la contrôler en termes de température et d'émissions. Alors nous, en France, on est assez étonné de voir une 911 hybride avec un grammage toujours très élevé en CO2. Mais dans la vie, il n'y a pas que le CO2. Et il n'y a pas que le malus français. Il y a aussi une règle qui est européenne, c'est lambda 1. C'est-à-dire richesse égale à 1. On doit appliquer le rapport stoichiométrique, c'est-à-dire le rapport idéal d'une combustion, 1 gramme d'essence pour 14,7 grammes d'air. Et ça, on doit maintenant l'appliquer sur l'ensemble de la plage de fonctionnement d'un moteur thermique. Et pour cela, on a besoin de tous ces éléments. Et si cette voiture ne peut pas rouler totalement à l'électrique, c'est parce que dans le même temps, Porsche a voulu contenir le poids sous les 1600 kg pour une GTS. Et pour ce faire, eh bien, pas d'embrayage entre le moteur électrique et le moteur thermique, donc pas la possibilité de rouler totalement à l'électrique. Et puis pour rouler totalement à l'électrique, il aurait aussi fallu une plus grosse batterie. Et ça voulait dire aussi plus de poids. Alors comme les présentations internationales de Porsche sont toujours un peu alambiquées, qu'il y a toujours beaucoup de monde, jamais assez de voitures ou pas les bonnes versions, là je suis dans un cabriolet, toit fermé. Et je vous précise quelle voiture je conduis parce que je voudrais parler du confort et que je le trouve plutôt bon. Alors il faut savoir que là on a une voiture qui est équipée du contrôle actif du roulis, donc du PDCC. PDCC qui sur la version hybride devient piloté électriquement parce que comme on a un circuit 400 volts, on se sert de ces hautes tensions pour pouvoir actionner les barres anti-roulis beaucoup plus rapidement que grâce au précédent système qui était hydraulique, donc un tout petit peu plus lent. Et avec donc une meilleure réponse, une réponse plus rapide, on est censé avoir une voiture aussi plus réactive à l'inscription en courbe et un meilleur pilotage des barres, que ce soit donc au profit de l'agilité ou au profit du confort, puisqu'on peut s'adapter aux conditions plus rapidement. Les amortisseurs ont été aussi légèrement revus pour accroître leur plage de fonctionnement. Amortissement piloté de série sur la GTS. Et puis la GTS reçoit aussi en option des freins carbone céramique de dimension identique à celle de la turbo sur le train avant, c'est-à-dire avec des étriers à 10 pistons et des disques de 420 mm de diamètre, ce qui est énorme. Mais il faut reconnaître que je ne sais pas ce que ça donne sans, mais avec c'est très rassurant. Et encore une fois, malgré la récupération d'énergie sur les freins, c'est naturel. Vous vous lassez peut-être sans doute qu'on dise sans cesse du bien des Porsche et de la 911. Mais il faut reconnaître que c'est écrit hybride en toutes lettres sur les portes. Et pour autant, les interférences sur la conduite sont vraiment minimales, quoi. La voiture a beau être électrifiée, le moteur thermique reste la pièce de résistance. Il prend 7500 tours minute, malgré le pilotage du turbo, malgré l'aide du moteur électrique. Porsche lui a laissé quand même un minimum de caractère. Après, est-ce que vraiment c'était nécessaire de mettre quasiment 550 chevaux dans une 911 GTS? J'en suis pas sûr. Pour vous rappeler que vous êtes dans une 911, il y a quand même encore la position de conduite, la consistance de la direction, le toucher de route, le moteur qui quand même reste assez présent, qui est moins 911, ça depuis quelques générations, en regardant dans les rétros, c'est le volume de la voiture. Mais je dirais pas que l'hybride est une moins bonne 911 que les autres. Ou que c'est une moins 911. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si, on peut tromper une fois une... Non. C'est pas la moins 911 de toutes les 911. Je crois pas.
Si la Carrera GTS reste une vraie 911 malgré son hybridation, alors elle serait aussi à l'aise sur circuit que sur route. Début de réponse en faisant un crochet par la superbe piste andalouse d'Ascari et en sautant d'un cabriolet gris glacé à un coupé gris ardoise. À quoi on reconnaît une 911 ? Tout le monde veut l'essayer, donc on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai que la réactivité se rapproche d'un moteur Atmo. Ce qui est assez flou, c'est là par exemple dans ce gauche là, qui est quand même à 63 km/h, je suis en 3, je ressors en 3, et devant moi j'ai une 911 Turbo S, phase 1, et je suis pas à la ramasse quoi. J'ai pas besoin de descendre 17 rapports pour bien ressortir. C'est vraiment la preuve que le moteur il a du souffle vraiment tout le temps. C'est ça qui est impressionnant avec cette hybride. C'est la compensation de l'éventuel creux du moteur par le moteur électrique dans la boîte. Donc jamais de ressaut. La grosse inquiétude sur circuit, c'est d'être perturbé par l'électrification, notamment au freinage. Et l'attaque de pédale est très bonne, c'est mordant, et même quand il faut en rajouter, on n'a pas cette espèce d'effet élastique qu'on peut parfois ressentir sur les autres hybrides. Le feeling reste assez naturel à tous les moments de la course de la pédale. Dans les autres dommages collatéraux de l'électrification, en théorie, il y a le poids. Donc là, les 50 kg en plus, évidemment, je suis pas un pilote pro, donc je saurais pas vraiment les mesurer et vous dire à quel endroit du circuit je perds 3 dixièmes. Surtout que l'élasticité du moteur compense éventuellement ce que vous perdriez en virage. Et puis du fait que les barres anti-roulis soient commandées électriquement, le système est beaucoup plus réactif que le précédent. Donc là, en fait, à l'inscription, la voiture réagit tout de suite. Là, par exemple, il y a un virage qui se prend à un petit 160, un petit coup de frein, un petit coup de volant. Il n'y a pas de délai. En fait, c'est ça. La 911 hybride. C'est sans délai. Au frein, à l'inscription, à la relance. Et est-ce qu'en termes de feeling, est-ce que c'est fun ? Ouais, le moteur, en fait, est assez présent dans la voiture. Il est assez sonore. J'ai pu faire un tour de Carrera juste avant. C'est pas la même sonorité. Le moteur est plus présent dans la voiture. Je dirais pas qu'il fait un plus joli bruit, mais c'est plus caverneux. C'est un peu plus viril. Peut-être un chouille aussi, un peu plus artificiel qu'une Carrera, je dirais, normale. Fait déjà quasiment 400 chevaux maintenant. Voilà, et on se rend compte là, en 3 tours que, encore une fois, je le dis devant moi, en pace car, j'ai une 992 phase 1 Turbo S. Alors, je suis sûr, c'est un instructeur pro et il est sûrement pas à 100%. N'empêche que j'ai aucun mal à relancer en dehors des courbes et que même dans les courbes, c'est pas ridicule non plus, avec seulement 2 roues motrices. Ça devient lassant de devoir dire du bien des Porsche, même quand elles sont électriques.